Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment séparer rapidement le contenu dans une cellule dans plusieurs autres cellules. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser l'option de remplissage instantané d'Excel. Il s'agit d'un outil très puissant qui permet de reproduire la saisie d'une cellule sur toutes les cellules d'une même colonne. Ici, pour récupérer le prénom d'une personne, il suffira de le saisir une première fois dans la première cellule de la colonne correspondante. Ici, la personne s'appelle Ali. Et lorsque nous validons, il suffira d'appuyer sur les touches CTRL-E pour qu'Excel aille récupérer automatiquement les prénoms de toutes les personnes en fonction de l'adresse mail. Pour récupérer le nom de famille, c'est pareil. Il suffit de le saisir une première fois, de valider et d'appuyer sur CTRL-E. Voyons comment utiliser la fonction TOINTEKIV. Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'une fonction financière qui permet de récupérer un taux d'intérêt constant pour un investissement donné. Pour l'utiliser, nous allons commencer par spécifier le nombre de périodes de l'investissement. Ici, il s'agit d'un investissement qui va s'étaler sur 3 années. Ensuite, l'argument VA correspond à la valeur actuelle de l'investissement, à savoir que celui-ci nous coûte actuellement 10 000 €. Et enfin, l'argument VC correspond à la valeur future attendue de cet investissement, sachant que nous souhaitons donc que celui-ci génère 15 000 €. Nous venons sélectionner la cellule F8. Ensuite, nous validons. Et à ce moment-là, Excel nous informe que cet investissement va avoir un taux de rendement annuel de 14,47%. Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier à connaître absolument sur Excel. Tout d'abord, en utilisant la séquence Alt-L-W-L, nous allons pouvoir aligner rapidement le contenu des cellules sélectionnées sur la droite de la cellule. Ensuite, le raccourci clavier CTRL+G va nous permettre de mettre le texte de la cellule sélectionnée en gras de manière très rapide. Pour afficher l'onglet Imprimer et Aperçu avant impression, nous utiliserons le raccourci clavier CTRL+P. Le raccourci clavier CTRL+E permet quant à lui d'utiliser le remplissage instantané sur les cellules de la colonne active. Il s'agit d'une astuce que nous avons déjà découverte lors de plusieurs astuces précédentes. Enfin, le cinquième et dernier raccourci, CTRL+A, va nous permettre d'insérer les parenthèses et les arguments d'une fonction saisie dans la barre des formules. Si vous souhaitez découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier à utiliser dans Excel. Comment afficher des nombres en kilos ou en millions d'euros en 2 secondes? Pour cela, nous commençons par sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les nombres à modifier, puis nous appuyons sur CTRL 1 afin d'afficher la fenêtre Format de cellule. Et ensuite, dans la catégorie Personnaliser, nous allons saisir le format suivant. Donc tout d'abord, nous saisissons un symbole dièse, puis une espace, 2 symboles dièse et un 0. Et ensuite, nous allons insérer une nouvelle espace. Et c'est justement cet espace qui va permettre de passer des nombres en kilo-euros. Ensuite, entre guillemets, nous tapons l'unité, à savoir kilo-euros. Nous fermons les guillemets et nous validons. Maintenant, les primes sont affichées effectivement en milliers d'euros. Si nous voulons cette fois-ci utiliser des millions d'euros, nous allons utiliser exactement la même méthode. Donc nous nous rendons sur la fenêtre Format de cellule. Nous reprenons le format que nous avons saisi juste avant, à savoir dièse espace, dièse dièse 0. Et ici, nous allons afficher une première espace pour avoir les nombres en kilo-euros et une deuxième pour les avoir en millions. Puis pour finir, entre guillemets, nous allons insérer le million d'euros. Nous validons et donc maintenant les chiffres sont effectivement affichés en millions d'euros. Voyons comment conserver à l'écran uniquement les 3 valeurs les plus élevées d'une base de données. Pour cela, nous allons commencer par insérer le bouton de filtre sur la base de données en sélectionnant l'une des cellules de cette base et en appuyant sur CTRL majuscule et L. Excel ajoute alors les boutons de filtre sur les en-têtes de colonne et il nous suffira donc de déployer le bouton qui correspond au salaire annuel, puis de nous rendre dans filtre numérique et de cliquer sur 10 premiers. Maintenant, nous allons pouvoir choisir le nombre d'éléments que nous voulons conserver à l'écran. Ici, nous voulons par exemple ne garder que les 3 plus grands éléments de la base. Nous saisissons 3 et nous validons en appuyant sur OK pour qu'Excel ne nous affiche maintenant plus que les 3 plus grands salaires de la société.
Je vais vous montrer comment calculer rapidement les heures supplémentaires réalisées par une personne au cours d'une semaine. Pour cela, c'est très simple. Nous allons commencer par calculer les durées de travail de chaque jour en utilisant une astuce que nous avions découverte dans une astuce précédente. Pour cela, nous allons tout simplement commencer par calculer la durée de travail de l'après-midi en prenant l'heure de départ et en retirant l'heure d'arrivée. Et nous allons additionner à ce résultat le temps de travail du matin. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Excel nous récupère donc les heures de travail jour par jour. Et pour calculer les heures supplémentaires, il suffira tout simplement de reprendre l'heure qui correspond à une journée et de retirer le temps de travail quotidien en n'oubliant pas d'utiliser une référence absolue, c'est-à-dire que nous allons appuyer sur la touche F4 afin d'insérer les dollars qui vont permettre de figer la cellule. Ensuite, nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée pour valider toutes les cellules sélectionnées et nous nous rendons compte donc que la personne a travaillé 2 heures et 14 minutes en tant qu'heure supplémentaire. Voyons comment adapter la taille d'une impression pour qu'un tableau trop large puisse s'afficher sur une seule page. Pour cela, il va tout simplement nous suffire de passer en mode aperçu des sauts de page en appuyant sur les touches Alt NA. Ici, nous allons retrouver les pointillés qui vont correspondre à la délimitation de la première page. Et pour ajuster celle-ci, il suffira de placer le curseur de la souris sur ces pointillés et de faire glisser la souris vers la droite jusqu'à atteindre la bordure de la page. De cette manière, si nous revenons dans l'aperçu avant impression, nous allons pouvoir retrouver notre tableau qui va s'imprimer sur une seule page. Voyons comment supprimer rapidement les espaces répétés à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Pour cela, dans une astuce précédente, nous avons déjà découvert la fonction supprespace qui va permettre justement de supprimer les espaces superflus. Mais si nous souhaitons corriger directement les cellules sans passer par une fonction intermédiaire, nous pouvons utiliser l'outil de remplacement d'Excel en appuyant sur les touches CTRL H. Dans le champ Rechercher, nous allons taper 2 espaces et dans le champ Remplacer par, nous allons en taper une seule. Ensuite, à chaque fois que nous allons appuyer sur le bouton Remplacer tout, Excel va effectuer des remplacements. Et il va nous suffire de répéter cette opération jusqu'à ce qu'Excel nous affiche le message « Cette action est terminée ». Ensuite nous validons et si nous revenons voir notre base de données, les espaces doublés ont maintenant été supprimés. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.